Demandé de déclarer dans un article que tout citoyen est libre de ses opinions, qu'il a le droit de professer son culte librement et qu'il ne doit point être inquiété pour sa religion. Vos principes font que la liberté est un bien commun à tous, que tous les citoyens y ont un droit égal. La liberté doit donc appartenir à tous les citoyens également et de la même manière. Tous y ont droit où nul ne l'a. Merci. Vos principes font que la liberté de la pensée et des opinions est un droit inaliénable et imprescriptible. C'est cette liberté, messieurs, qui est la plus sacrée de toutes. Elle échappe à l'empire des hommes. Elle se réfugie dans la conscience comme dans un sanctuaire inviolable où nul mortel n'a le droit de pénétrer. Considérons que la présomption impie des gouvernants, tant civils qu'ecclésiastiques, qui bien que n'étant eux-mêmes des hommes faillibles, n'en ont pas moins revendiqué une certaine autorité sur la foi d'autrui, et érigeant leur propre seule vérité en nation infaillible, que le droit civique ne dépend en rien de nos opinions religieuses. Que le gouvernement étende ses pouvoirs au royaume de l'opinion est une erreur dangereuse qui va détruire immédiatement toute liberté de religion, et que, finalement, la vérité est grande et que livrée à elle-même, elle prévaudra spontanément. Mais messieurs, ce n'est pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La tolérance, je demande qu'il soit banni à son tour, ce mot injuste qui ne nous définit que comme des citoyens dignes de pitié, des coupables auxquels on aurait pardonné. Ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une manière différente de la nôtre. L'erreur, messieurs, n'est point un crime. L'homme qui la professe la prend pour la vérité. Elle est la vérité pour lui. Et il est obligé de la professer. Et nul homme, nulle société n'a le droit de le lui défendre. Mes frères et sœurs, qu'il en soit adopté en forme de loi aujourd'hui par l'Assemblée Générale, qu'aucun homme ne sera contraint à fréquenter un culte d'une quelconque religion, ni ne sera soumis à des contradictions, restrictions, persécutions dans ses charges ou dans ses biens, ni n'aura à souffrir autrement de ses convictions religieuses, mais que tout homme sera libre de professer ses opinions en matière de religion, et que cela n'aura en aucune manière pour effet de limiter, d'affecter, d'éteindre ses qualités en matière civile. Je ne vois aucune raison pour qu'une partie des citoyens dise à l'autre « Je serai libre, mais vous ne le serez pas ». Vos droits et les nôtres sont inégaux. Nous serons libres dans notre conscience, mais vous ne pourrez pas l'être dans la vôtre, car nous ne le voulons pas. Je demande donc, messieurs, pour tous les citoyens non catholiques du royaume, la même chose que vous demandez pour vous-même. La liberté, l'égalité des droits, la liberté de leur religion, la liberté de leur culte, la certitude de n'être pas plus troublés dans leur religion que vous l'êtes dans la vôtre, et l'assurance parfaite d'être défendus comme vous, autant que vous, et de la même manière que vous par la commune loi. En vertu de ce statut sur la liberté religieuse, en Virginia, je soumets donc en ce jour du 21 août 1789 au vote solennel de la Chambre des représentants le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Le Congrès ne fera aucune loi accordant une préférence à une religion ou en interdisant le libre exercice, restreignant la liberté d'expression, la liberté de la presse. Qui est pour? En vertu de ces débats que nous venons d'avoir, je soumets donc, en ce jour du 24 août 1789, au vote solennel des députés de la nation, rassemblés en assemblée constituante, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Qui est pour?